Ce dossier est examiné lundi en conseil municipal de la ville de Saint-Étienne. Son examen s'est fait en fin de réunion. Ici, il est examiné en tout début de réunion. Ce choix n'est pas innocent. Il met en évidence les divergences qui existent de manière de plus en plus marquée entre les deux collectivités et nuisent, à notre sens, à la bonne administration de notre territoire. Ces dysfonctionnements s'amplifient depuis la mise en retrait volontaire et soi-disant totale de son encore président et toujours maire de Saint-Étienne. Cette posture, comme nous l'avons déjà exprimé ici, ne correspond à aucune situation reconnue juridiquement. Il est sans doute grand temps de songer à y mettre un terme. Cela permettrait de clarifier une situation dont la persistante nuit à la sérénité des débats. Aujourd'hui, les remarques adressées à M. Perdriau, auxquelles il a répondu dans une lettre datée du 23 avril, vont être examinées en dehors de sa présence, ce qui, vous en conviendrez, est assez paradoxal. Ceci posé, les 7 recommandations de la CRC sont intéressantes à plus d'un titre. Elles pointent des dysfonctionnements importants dans l'administration de notre collectivité. Elles soulignent que nos demandes insistantes, restées sans suite, de plus de transparence et d'évaluation de nos politiques, sont légitimes. Formaliser une politique, c'est en fixer les objectifs. C'est se donner les indicateurs qualitatifs et quantitatifs qui en assurent le suivi. Cette manière de faire permet de rectifier, le cas échéant, sa mise en œuvre tout au long du processus. On s'exonère en toute transparence d'avoir à justifier a posteriori de dérives ou d'insuccès éventuels. Il n'y a que ceux qui font rien qui seront bons. La première des recommandations conforte les demandes récurrentes des écologistes dans ce sens. Les écologistes demandent que toutes nos politiques soient évaluées au fur et à mesure de leur déploiement. La transparence, ce n'est toujours pas la règle ici. Nous en sommes loin et des chiffres précis, nombreux, énoncés lors de la présentation du budget, sans mise en perspective, ne sont pas significatifs. Il y a lieu de s'engager très vite dans cette démarche indispensable d'évaluation. Contrairement à ce qu'affirme M. Perdriau, je le cite, qu'il n'y a donc pas lieu de formaliser la stratégie de communication pour la présenter aux assemblées délibérantes, celle-ci n'ayant pas à intervenir pour approuver ou même être informée d'une éventuelle stratégie en matière de communication, qu'il s'agisse de communication interne ou de communication externe. Ce qui, vous en conviendrez, a le mérite de la clarté. Les écologistes demandent à ce que cela soit débattu et validé par notre Assemblée. Les dépenses de communication n'ont jamais été l'objet, comme d'autres dépenses, de restrictions budgétaires. Elles progressent tout au long de la période avec des pics remarqués à la veille des élections de 2020. L'intérêt général ne paraît pas avoir été la principale des préoccupations de M. Perdriau quand il a commandé des sondages auprès de l'IFOP pour connaître l'état de sa notoriété nationale. Ce qui, vous en conviendrez encore, n'est pas directement en relation avec les préoccupations quotidiennes de nos concitoyennes et concitoyens. Une ambition personnelle ne peut justifier à elle seule qu'il lui soit consacré de l'argent public. Un autre aspect mis en évidence, c'est celui du non-respect des règles de procédure des marchés publics. À cela, il est répondu en évoquant parfois le recours à la demande de droits de vie qui ne sont pas produits, ou on évoque l'excuse de l'urgence face à la lourdeur des dites procédures. Mais, quand il s'agit d'information, où est réellement l'urgence ? L'urgence, c'est dans le faire. Le faire savoir est accessoire. Si surfer sur l'événement est un art, il n'en demeure pas moins un art mineur. Gérer la métropole, c'est d'abord et avant tout assurer à ses habitantes et habitants des conditions de vie les plus agréables possibles et un futur désirable. Là, on est dans le réel et non dans l'image. On est sur le concret et pas sur l'image. La lecture du rapport de la CRC est aussi instructive à un autre titre. Elle met en évidence un mode de fonctionnement hyper centralisé et hyper centré autour de la seule personne du président de la métropole. La période, c'est 2018-2022. L'ennui, c'est lorsque l'image de ce dernier est ternie par une mise en examen, par exemple. C'est aussi l'image de la métropole qui est atteinte. S'effacer devant sa fonction
pour lui donner toute son énergie est une qualité rare. Pourtant, d'aucunes et d'aucuns ont prouvé que la discrétion pouvait être souvent et largement synonyme d'efficacité et de réussite collective. L'intérim assuré par M. Reynaud et aujourd'hui par Mme Fayolle en donne la preuve. Chacune et chacun s'accorde à penser que l'ambiance a changé, en bien, depuis la mise en retrait de M. Perdriau. En conclusion, les écologistes aspirent à voir notre métropole gérée en toute transparence, en ayant recours à une évaluation systématique, citoyenne et partagée, s'en trouvant renforcée. Nous ne voulons pas que perdure un mode de gouvernance hyper personnalisé qui conduit souvent à des dérives malheureuses comme celles que nous connaissons aujourd'hui. Il faut mobiliser toute l'intelligence collective de notre territoire pour lui donner une ambition, elle aussi, collective. La métropole de Saint-Étienne le mérite. Le travail d'équipe suppose que la confiance en soit le pilier central. Oui. Il est évident que cela ne fait pas partie des vertus cardinales de l'équipe actuellement en place, scindée qu'elle est entre les pros et anti-Perdriau. Pour remonter au classement des métropoles où il fait bon vivre, il faut bien plus qu'une simple amélioration de l'image de la métropole. Il faut créer un élan collectif autour d'un projet partagé, construit par toutes et tous. On en est bien loin aujourd'hui, mais c'est là toute l'ambition des écologistes pour demain. Merci, madame.